Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bon les gars, aujourd'hui ça va être masse vidéo, hein, rempli de vidéos là, le retour de vacances, on enchaîne, il va y avoir logiquement 4 vidéos. Aujourd'hui, ouais, si on compte la prochaine qui va être celle du grand classico du Real Madrid. Bref, je comptais pas faire cette vidéo, hein, j'ai regardé le match Paris contre Rennes au parc, 2-0 pour Rennes. Fallait parler parce que là vraiment Paris est en train de montrer au monde qu'ils sont actuellement le pire PSG sous l'ère QSI. Le PSG sous l'ère Qatari n'a jamais, et je vous le dis vraiment bien, n'a jamais été aussi pauvre sur le terrain, mais que ce soit en termes de joueurs, de ce qu'ils dégagent, dans l'équilibre, dans la solidité, je ne les ai jamais vus aussi, je ne vais pas dire mauvais, mais aussi fort, aussi. J'arrive pas à définir en fait Pourtant, en début de saison, on sentait qu'il allait y avoir un petit truc peut-être. Est-ce que les nouveaux... L'après-Coupe du Monde, il a été catastrophique. Plus aucune régularité, des joueurs qui se sont éteints. Alors est-ce qu'en fait, au début, il y avait cette euphorie du début, tant que ça va, tu maintiens un niveau, mais en fait la régularité derrière, t'arrives plus à l'avoir, et au final, tu te rends compte que ce qu'on considérait comme des joueurs peut-être forts, qui avaient le potentiel ne sont qu'en fait des petits, voire un joueur très moyen, pas digne d'être au PSG. Et de l'autre côté, pas d'équilibre, un coach, tu sens qu'il n'a plus aucune prise sur le truc, un coach délaissé par ce qu'il y a au-dessus, jusqu'à ce qu'il se fasse virer, et qu'un prochain arrive. Bref, certes, Rennes montre un bon visage. Vraiment, ils ont tenté, ils ont joué. Oh, mais je veux dire, si Paris est à son niveau, si Paris est Paris, avec les joueurs qu'ils ont, etc., même s'il y a beaucoup d'absents, oui, c'est vrai, mais t'es le PSG. T'as Messi, Mbappé, t'as Verratti, t'as Donnarumma, t'as une grande équipe. Tu dois travailler avec tout le monde. Il manque des joueurs, mais tu restes Paris. Et là, tu sens qu'ils font pas peur. Tu sens qu'ils font peur à personne. Tu sens que même ils ont Messi, Mbappé, Donnarumma, Nuno Mendes, Verratti, et même les Fabian Ruiz et tout, qui ne sont pas, je veux dire, des joueurs de fou, mais tu les mets dans un collectif comme le PSG normalement, face à Rennes, dans ton stade. Franchement, j'ai rarement vu un PSG. En fait, vous savez c'est quoi qui me choque? C'est que, avant, c'était anecdotique. Là, tu vois Paris comme ça, tu les vois perdre, c'est presque normal, ça ne choque même pas et demain tu passes à autre chose. Et c'est ça qui est choquant. C'est qu'avant Paris, ça n'existait pas ce truc-là. Ce PSG, en Ligue 1 en tout cas. Il y avait la confrontation en Europe qui devenait... Mais en Ligue 1, dès qu'ils perdaient, c'était... ou bien un faux pas, ou bien... Ils ont dominé... Mais là, je vois Rennes, mais c'est mérité pour Rennes. C'est une victoire méritée. Et encore un ancien Parisien qui marque. Tout est fait à l'envers. Tout est fait à l'envers. C'est affreux. C'est affreux pour Paris, je sais pas comment il va falloir sortir de ce gouffre, parce que honnêtement, alors il y a des occasions, hein. Mbappé rate beaucoup d'occasions, Messi offre énormément de caviar sur ce match, s'il marque, il est pas à l'abri d'être double passeur, normal, Messi et Mbappé double buteur, mais pour contrer ça, il a fallu un grand mandanda. Et il faut aussi mettre en avant le gardien d'en face, parce que, pour moi, il est l'homme du match, rassurant, mentalement. Il a été là quand il fallait, et son équipe, ça a pu les maintenir dans le match, et ensuite montrer un courage, un esprit offensif, pressé haut, etc., de la part de Rennes. Bon, Paris est vraiment très médiocre. Très médiocre, je suis désolé. Alors bien sûr, s'il faut que Marquinhos, Ramos, Hakimi et que tout le monde soit là pour gagner contre Rennes, hein, je disais la même chose avec le Real quand ils avaient perdu, je sais plus quand, avant la Coupe du Monde, contre des petits, quand des gens venaient me dire « Ouais, mais il y a des absents ». Non mais arrêtez le cinéma, t'es le Real Madrid, là t'es le PSG, tu joues Rennes dans ton stade. Si t'es pas capable de les battre, même avec 5 remplaçants, normalement, tu les bats. Et c'est pas pour diminuer Rennes, mais c'est parce que Paris est trop loin, normalement. Je veux dire, ils sont censés avancer. Là, tout recule, hein. Mais de ce qu'il y a au-dessus, du coach, des joueurs sur le terrain et de l'impact sportif. Parce que même, t'as des joueurs, ça y est, tu sens que l'implication n'est pas toujours là, qu'il n'y a pas un groupe uni, que chacun est pour sa poire, que les problèmes du club ont l'air de passer au-dessus de la tête de beaucoup. Moi, quand je vois Ramos et Navas dans les tribunes, alors Navas n'est plus au club, mais quand je vois Ramos, je suis convaincu qu'ils s'en tapent de ce qui se passe. Et à la fin du match, ils s'en tapent.
Alors après, t'as Messi qui est sifflé. Messi, sifflé, c'est le seul qui est sifflé, je crois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis à la place de Messi, je me dis, ouais, déjà, je suis pas habitué à ça. Et deuxièmement, je me dis, bon, attends, quand même. Il y a un problème. Alors déjà, premièrement, je suis pas tout seul dans l'échec. Je pourrais comprendre que tout le monde soit sifflé, mais en sifflant Messi uniquement, c'est un message envoyé aussi. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que le supporter, quand il siffle Messi tout seul, moi je suis Messi, mais limite je pète les plombs, je les insulte, quoi. Je crois vraiment que je pète les plombs. Je me dis, mais quoi? Donc là, tout est de ma faute. C'est ça. Donc moi, je gagne une Coupe du Monde, je suis meilleur joueur de la Coupe du Monde, et aujourd'hui, on me siffle tout seul, et tout est de ma faute. Mais c'est aussi parce que le supporter se dit, t'es Messi. Et on t'a vu à la Coupe du Monde. On a vu comment tu charbonnais partout. Et Messi pourrait répondre à ça. Ouais, mais là, c'est pas à moi qu'on donne l'influence. Si vous me donnez toute l'influence de la construction, vous verrez peut-être autre chose. Si vous construisez autour de moi, vous verrez peut-être autre chose. Et les supporters diront, ouais, mais bon, on a Mbappé. Et c'est l'avenir. Donc en fait, les deux se rétorquent quelque chose. Les gens reprochent à Messi beaucoup de choses par rapport au poids et au sentiment qu'ils ont du fait qu'ils ne se donneraient peut-être pas à fond, avec des attitudes un peu... Mais moi, après, quand je vous dis, parce que là, je m'incruste, tu vois, je parlais des supporters, de Messi, et là, maintenant, je m'incruste. Je donne mon point de vue. Je vous ai dit, Messi, pour moi, s'en tape du PSG. Ça n'empêche que, quand il est sur le terrain, il tente des choses. Je dis pas qu'il ne fait rien, mais il y a des attitudes qui ne trompent pas. Il donnera pas sa vie pour le PSG. Mais c'est pas de sa faute si tout tombe. Ça aussi, il faut le dire. C'est pas de la faute à Messi si tout tombe. Mais est-ce que Messi doit rester? Pour lui, mieux vaut partir. Mieux vaut partir. Moi, je lui souhaite de revenir au Barça. Parce que vous allez revoir un Messi qui se donne, comme avec l'Argentine. Il aura des belles choses à donner sur sa fin de carrière et avec, entre guillemets, le respect qu'il mérite et par rapport aussi à ce qu'il donne avec l'amour qu'il a. Voilà, Messi a toute sa vie joué au Barça et en étant à Paris, moi je vous le dis, il s'en fout de Paris. Je le dis parce que c'est clair et net. Et quand à la fin, il y en a comme Mbappé qui vont aller voir les supporters et Messi qui ne va pas les voir, moi je peux comprendre. Si je suis Messi, mais si je suis les supporters, je pète les plombs. Encore une fois, il faut voir les choses de chaque aspect. T'es Messi, tu te dis, alors on me siffle moi, tout seul. Et on me siffle tout seul, comme ça. Mais c'est une attaque personnelle. Donc moi, à la fin, je vais aller les voir. Je m'appelle Messi. Moi, je suis pas habitué à ça. Moi, je gagne une Coupe du Monde. Moi, j'ai 7 ballons d'or. Et le supporter va se dire, mais moi, je m'en fous, moi. Je m'en fous que t'aies 7 ballons d'or. Moi, je veux que tu donnes ta vie pour le club qui te paye. Je veux que tu tiennes le fanion comme ça. Mais Messi, Paris, c'est pas l'amour fou. Ouais. Messi n'est pas un amoureux du PSG, de ce club. Il a pas ce club dans le cœur. Il a pas la... C'est comme ça. Donc, à un moment donné, le problème, il est où? Parce que moi, je le comprends, individuellement, mais je comprends les supporters aussi. Parce que ce qu'ils reprochent à Messi, c'est pas de dire « c'est à cause de toi ». Parce que je vois, il y a plein de messages de gens qui font les personnes sourdes, qui ne veulent pas comprendre les choses avec de la nuance. Personne ne vient dire, et si quelqu'un dit ça, c'est une erreur, que tout est de la faute de Messi, et c'est... Oh, bah non, mais c'est Mbappé, votre champion... Et donc les gens, ils viennent tous dire, bah non, mais c'est Mbappé, votre leader, et quand ça marche pas, vous tombez sur Messi. C'est une question d'attitude que les gens reprochent. On voit clairement Messi, il s'en fout de Paris. C'est une réalité, ça se voit dans l'attitude. Mais ça, c'est aussi la faute de Paris. T'as Messi, et il faut mettre les choses en place avec Messi. Quand t'as Messi, un coach doit réfléchir autour de Messi. Mais si t'as Messi, Neymar, Mbappé, machin, tout le monde est leader, tout le monde... Tu peux pas. Et il y a des problèmes. Comme je le disais avec Ronaldo à MU, tu ne gères pas Messi ou Ronaldo comme les autres. Tu les mets au milieu de... Ils sont l'influence de l'équipe. S'ils ne le sont pas, ça sert à rien. Ça sert à rien, offre-leur une influence ailleurs. Parce que là, il y a un problème. Il y a un gros problème qui grandit de plus en plus. Et limite, quand à la fin, certains comme Mbappé... Après, les gars, on va pas se mentir aussi, parce que faut réfléchir, voilà, c'est politique un petit peu. Certains qui vont voir les supporters savent aussi qu'ils sont, entre guillemets, dans une phase où aller les voir, c'est bénéfique pour eux. Et Messi, c'est pas bénéfique pour lui. Et donc, je suis pas là à dire bravo, Mbappé, il a été voir les supporters, quel génie, et Messi, quel méchant, il a pas été voir les supporters. Parce que voilà, et Mbappé aussi sait très bien qu'en allant voir les supporters, et que Messi n'y va pas, je pense que, je vais pas dire il est content, je sais pas, je suis pas dans... Mais je pense qu'il y a ce truc de, tu vois, c'est, la couronne me revient, ce sentiment de...
ça se passe bien là, c'est en train de bien se passer. Moi je le ressens comme ça, après je peux me tromper, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut comprendre, ce n'est pas un problème Messi au PSG, c'est un problème de gestion. Et quand j'évoque le cas Messi, c'est pour dire à la fois qu'ils s'en foutent de Paris, et deuxièmement, qu'il y a des attitudes qui ne trompent pas, et que le club ne met pas les choses en place pour qu'un joueur comme ça, il y a quelques mois avant, on l'a vu en Coupe du Monde, puisse être l'influence de l'équipe et il va te le rendre. Mais tu peux pas donner cette influence quand t'en as un autre à côté, à qui tu crées, à qui t'as tout donné. Donc c'est ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème très compliqué à gérer. Le mieux, c'est que Messi parte au Barça et il revienne au Barça. Pour lui, ce serait le mieux. Mais maintenant, pour le Barça, est-ce que sportivement, ça va pas freiner un nouveau projet, une nouvelle éclosion de certains, de nouveaux leaders, de nouveaux meneurs? Est-ce que ça... Je sais pas. Bien sûr que sportivement, il va mettre des buts, des passes, des coups francs, il va faire des choses que d'autres à côté ne font pas. Mais il faut reconstruire sans lui. Parce que là, il a un certain âge. Le prendre, c'est pas un projet, reprendre Messi au Barça. Mais pour lui, c'est une victoire de revenir au Barça. Pour le Barça, ça va être compliqué, même pour le coach. Xavi ne peut pas se permettre de demander des choses qu'il demandait à d'autres, à Messi. Et c'est un autre problème. Mais sinon, Paris, les Verratti et tout, Verratti, pour moi, il est sur la fin, je suis désolé. Verratti, je le vois pas tenir jusqu'à 35 ans, ça c'est vraiment pas possible pour moi. Il respire pas la bonne hygiène de vie, son niveau d'influence n'est plus le même, à part être bon balle au pied, faire des passes, il n'a plus l'influence du très haut niveau, la régularité, je suis désolé, ça devient compliqué. Et là, quand tu te dis que Verratti n'est plus à son meilleur niveau, t'as qui au milieu après? Pour le très haut niveau, là, t'as qui? Ça devient flippant, très flippant. C'est surtout que derrière, maintenant, c'est de plus en plus fébrile. Waouh! C'est dur, c'est compliqué, pardon. Bref, maintenant, par rapport à Mbappé, il a raté son match offensivement. Mbappé, à ses occasions, il l'aimait pas, Mandanda l'a éteint. Et c'est très compliqué pour lui aussi sur ce match-là, pour dire, je trouve Messi meilleur. Je trouve que Messi a plus réussi ce qu'il fallait réussir que Mbappé. Messi, dans sa construction, venir prendre le ballon parfois bas, construire, offrir les passes D, il n'a pas échoué sur ça, c'est Mbappé qui a échoué sur la finition. Mais cette finition a échoué aussi grâce à un Mandanda qui était énorme. Bref, Paris, plus rien ne va. À voir ce que ça va devenir d'ici la fin de saison. Parce que même le coach et tout, waouh, ils vont en manger des choses sur la tête, là, entre les polémiques, les trucs. Bref, prenez tous soin de vous, les amis. On se retrouve tout à l'heure pour l'après-classico. Et la paix sur vous.